On va maintenant passer la parole à Enova, enfin au groupe qui représente Enova, comme partenaire local de la transformation énergétique et environnementale pour les entreprises agroalimentaires. À vous la parole. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Hervé Barba, le directeur général du groupe Barba. Par la suite, vous aurez l'occasion d'avoir la présentation en direct par mes partenaires qui sont avec moi dans la salle. Alors, je vais vous présenter Enova. Enova, on peut revenir sur la précédente slide, s'il te plaît, Anne. Sandrine, voilà. Merci. Du coup, Enova, c'est une entreprise qui a été créée à la suite d'expériences que moi-même j'ai pu avoir à vivre en tant qu'industriel de l'agroalimentaire. Alors, mon entreprise, c'est le groupe Barba. On est industriel dans l'agro, mais dans l'agro, dans les produits de la mer surtout. On a deux unités de production, une basée à Béziers, l'autre basée à Barcelone. Et au cours de notre vie pro d'industriel de l'agro, on a eu à faire face justement à ces coûts d'énergie qui sont importants. Et on s'est très tôt mis dans les solutions du moment. Donc il y a plus de 10 ans de ça, on était dans le solaire. Il y a plus de 10 ans de ça, c'était notamment du solaire en revente au réseau. Ensuite, on est allé vers des solutions de performance énergétique dans notre nouvelle usine que nous avons construite en 2017, donc sur Villeneuve-les-Béziers, et une usine sur laquelle on a également mis du solaire, toujours en revente au réseau, puisque c'était la solution la plus pertinente à ce moment-là. Voilà, donc du coup, fort de cette expérience-là, j'ai souhaité aller plus loin et essayer d'apporter des solutions à des problématiques que j'avais moi-même rencontrées lors de ces mises en place de solutions-là. Voilà, donc on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Euh, voilà, donc Enova, en gros, c'est un service de performance donc énergétique créé par donc un industriel de l'agro que je suis pour en priorité les industriels de l'agroalimentaire. Donc on apporte un service concret et pragmatique puisqu'on n'a pas de temps à perdre en tant que dirigeant d'industrie agro. Il faut vraiment qu'on nous apporte des réponses à des questions qu'on se pose ou des solutions même à des questions qu'on ne se pose pas, mais quelque chose de pragmatique et rapidement possible à mettre en place. Et tout ça dans le sens de la performance énergétique, puisqu'aujourd'hui, et encore plus qu'hier, lorsque j'ai démarré, on subit le coût de l'énergie et c'est pas prêt, comme ça l'a été dit dans les présentations précédentes, de se renverser ou de changer de voie, quoi. Voilà. Donc, ces solutions qu'on envisage d'apporter, on, le, on les apporte par la coordination, déjà dans un premier temps, d'un écosystème de compétences. Et en étant un peu chauvin, on cherche à rassembler des compétences locales, donc régionales, pour apporter tout un tas de services. Voilà. Donc, je reparle de cette expérience-là qu'on a pu avoir sur le site de Béziers, sur lequel on a poussé vraiment la performance énergétique. Donc, mon frère Benoît, qui est aussi co-directeur général du groupe familial, nous sommes la 5e génération, et moi-même avons décidé de nous associer avec Mathieu Dossat pour créer cette société, donc Enova. Enova. On peut démarrer sur le slide d'après, si possible. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Mathieu Dossat, du coup, qui va se présenter et vous faire un retour rapide sur le retour d'expérience du groupe Barba. Alors, ne soyez pas étonnés, on va changer. Ça sera un coup Mathieu, un coup moi, et puis tout à l'heure, vous aurez Johan Bousquet qui prendra la parole également. Bonjour à tous. Merci Hervé de me donner la parole. Alors, pour me présenter très brièvement, je suis Mathieu Dossat, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Delta Automatisme qui est basée à Béziers. En fait, on est spécialisé dans l'automatisme et l'élec industriel. Et donc, par extension, les solutions de performance énergétique liées à l'électricité. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance d'Hervé, parce qu'on s'est attaqué à ces problématiques, il vient d'en parler, les problématiques de consommation, de surconsommation de son usine. Et donc, on lui a apporté des solutions qui nous ont permis de nous connaître et Hervé en a jugé la pertinence. Donc, je vais vous expliquer comment on s'y est pris pour le faire chez Hervé, au sein du groupe Barba. Quand on déploie une stratégie de performance énergétique, on passe toujours par un audit au minima
pour voir quels sont les postes de consommation les plus importants et pour s'y attaquer directement. Donc chez Hervé, sans surprise, les postes de consommation importants, ben, c'était la production de froid, déjà dans un premier temps, puisqu'il a un stockage à très basse température, le plus grand de France, je crois, 60, ouais. à moins 60 degrés. Donc on s'est attaqué à ce poste-là, à la production de chaud, à l'éclairage bien entendu, et aussi à la production d'air comprimé et d'azote. L'idée, c'était de faire la chasse au gaspillage déjà sur ces postes. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, cet audit nous permet de cibler des solutions de performance énergétique. Elles sont nombreuses, hein, j'en ai listé quelques-unes sur le slide que je vous présente, que Delta Automatisme sait déployer. Alors, je vais les commenter très rapidement, hein. L'idée, c'est de vous donner un bref aperçu de ce qu'il est possible de faire. Il y a la déstratification notamment, qui permet de faire des économies de chauffage sur les bâtiments de grande hauteur notamment, en homogénéisant l'air d'un bâtiment. L'éclairage LED, bien entendu, tout le monde connaît ces solutions-là. La compensation d'énergie réactive qu'on a pu mettre en place chez le groupe Barba. La récupération de chaleur aussi, ça a été évoqué lors des présentations précédentes que nous avons déployées au sein du groupe Barba. La variation de vitesse qui permet d'adapter la vitesse des moteurs sur différents process, soit sur des machines, soit sur des centrales de traitement d'air, par exemple, des climatisations dans des grands bâtiments. Et le pilotage intelligent du bâtiment et le management de l'énergie qui vont permettre d'adapter les solutions qu'on retrouve dans un bâtiment telles que la climatisation, l'éclairage, les ouvrants, à l'utilisation réelle qu'on en a au sein du bâtiment. Voilà, on peut aller au slide suivant. L'idée, c'était d'apporter des solutions concrètes, pragmatiques qui puissent amener très rapidement des économies d'énergie. Pour ce faire, nous avons déployé une solution de monitoring qui permet de connecter donc les consommations énergétiques et qui permet au jour le jour à Hervé de piloter et de voir que les économies sont bien atteintes, de voir que des dérives comme des fuites par exemple sur des réseaux d'air comprimé ou de gaz, s'il y a une rupture de canalisation, puissent faire monter des alarmes très rapidement, de manière à ce qu'on puisse se rendre compte des gaspillages au plus vite. L'idée, donc, c'est de supprimer ces gaspillages et d'améliorer, d'optimiser l'utilisation de ces procédés. Ça apporte également du confort pour les utilisateurs, puisque ben, la détection notamment des personnes au sein des bâtiments, des bureaux, qui déclenchent l'éclairage, la climatisation à la bonne température, permet d'apporter du confort et d'éviter aussi ben, les oublis d'extinction de l'éclairage notamment, des solutions assez simples qu'on connaît tous. On voit souvent dans ces industries des bâtiments qui restent allumés alors que les gens s'en aillent. Voilà, on apporte des solutions simples en réalité pour éviter que ces problèmes-là persistent. L'idée, c'est que des solutions comme ça peuvent apporter des économies grandes. Alors chez Hervé, effectivement, le poste froid notamment est un gros consommateur, donc on a pu arriver très rapidement à des économies qui sont très importantes. On parle de 40%, notamment au sein du bâtiment Barba. Ça, c'est des chiffres qu'il faut regarder, hein, qui sont à corréler avec chaque activité. Mais en tout cas, l'idée, c'est, comme je vous le disais, de s'attaquer au plus grand poste pour arriver à des économies très rapides. Voilà. Slide suivant. Donc là, on voit quelques illustrations hein, des solutions qu'on a pu mettre en place. Au jour le jour, pour les équipes d'Hervé, c'est une page, un monitoring sur PC, où ils voient les courbes et les tendances de consommation. Ils voient les alarmes aussi qui remontent. Mais nous, on œuvre en fait dans l'ombre, hein, on œuvre souvent dans les locaux techniques, puisqu'on déploie ces solutions au plus près des machines, des postes de consommation, des groupes de froid, on récupère la chaleur. Donc là, c'était ces photos pour vous montrer donc que les solutions sont concrètes et sont installées dans les locaux techniques. Slide suivant. Voilà. Donc je vais laisser la main maintenant à Hervé qui va nous parler de ce qu'il a fait sur la partie production d'énergie solaire. Donc, ce que vous pouvez voir ici rapidement, ce sont les premières installations sur la nouvelle usine. Donc, elles sont récentes, celles-ci, elles sont de 2017. Elles sont donc une sur la toiture, une autre sur le parking, donc sur Ombrière. Et on avait fait le choix de partir sur des installations solaires en revente au réseau, simplement parce que à l'époque où on a mis ces centrales solaires en place, le coût de l'énergie était
pas si élevé que ce qu'il est aujourd'hui, et c'était donc plus intéressant de partir sur de la revente au réseau. Tout ça pourquoi? Parce que en tant qu'industriel de l'agroalimentaire, on a des obligations aussi, donc de durabilité, de pérennité de notre entreprise et de durabilité. Bon, moi, je suis bien placé pour en parler. On est la 5e génération. Si les générations d'avant n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour transmettre une entreprise ayant des actions pérennes et durables dans le temps, mais je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Du coup, c'est ce qu'on a cherché à faire avec mon frère. Et pour aller plus loin, du coup, voilà, on a mis en place la RSE, une démarche RSE. Donc, on met en place la RSE, mais finalement, c'est tous les jours des actions nouvelles qui sont à déployer. Et la RSE, finalement, aujourd'hui, c'est valorisé, et encore plus qu'hier, sur les marchés sur lesquels on distribue nos produits. Donc c'est quand même un point intéressant en tant qu'industriel à ne pas oublier, c'est que ça peut nous permettre de gagner des marchés si on a une démarche RSE bien perceptible, bien visible et sur laquelle on peut communiquer positivement et donc durablement suivant les différentes solutions. Donc on s'est accompagné d'un expert donc, à la matière qui est la société Total Énergie pour déployer nos différentes centrales sur notre précédente usine, sur notre nouvelle usine donc de Villeneuve. Hervé, il faut vraiment accélérer. Là, il te reste 1 minute. Hein, il faut aller. On peut passer le slide d'après. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Johan Bousquier pour qu'il puisse vous donner 2-3 éléments concernant l'installation en autoconsommation, puisqu'on a décidé de partir par la suite sur une option en autoconsommation. Voilà, donc là, c'est la dernière en date, qui date de 2020. Eh bien, bonjour à tous, merci Hervé. Donc pour ma part, je suis responsable développement France pour Total Énergie pour la partie offre solaire B2B. Et j'ai le plaisir d'accompagner Hervé, le groupe Barba, avec de nombreux projets avec la société Delta, dans le cadre d'efficacité énergétique et de réduction de consommation. Alors effectivement, l'avènement de l'autoconsommation, l'augmentation du mégawattheure, on en est tous conscients et le solaire est finalement une belle arme pour s'en protéger. Sur ce projet, effectivement, on est arrivé après la bataille dans le sens où une belle installation en revente avait déjà été faite et on a pu couvrir 6% des consommations. Et vous pouvez voir donc sur le graphe ci-dessous qu'on a dès le départ une trésorerie positive sur cette opération et dès la 10 ou 11e année, on vient avoir payé le projet et généré un cash flow positif très important. Ce cash flow, il est important au regard du chiffre d'affaires ou de la rentabilité finalement modeste, mais ce qui est très important pour les acheteurs et les bilans comptables, c'est la protection contre l'augmentation du coût de l'énergie. Plus vous allez produire votre propre énergie, moins vous allez être tributaire du réseau et plus vous allez avoir de la visibilité sur vos charges. Et c'est ce que va vous permettre le solaire en autoconsommation, au-delà de contribuer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre dont on a tous grandement besoin, c'est aussi de la protection sur votre budget tout simplement. Alors, ces projets, on voit qu'ils donnent de la transparence technique, de la visibilité de charges, mais c'est aussi un coût et un CAPEX. Donc un CAPEX, un montant d'investissement, et c'est là qu'Enova peut compléter des solutions donc, où nos clients investissent, et effectivement Enova a conçu une solution assez intéressante en termes de financement. Et donc je finirai par vous présenter les solutions d'Enova. Effectivement, l'idée d'Enova, c'est déjà de passer par un pré-diagnostic que nous allons proposer gratuitement aux membres de l'AREA. Ce pré-diag, on le veut aussi très pragmatique, très efficace, avec un temps de 45 minutes à nous accorder, qu'on peut faire d'abord par téléphone. L'idée, c'est de récupérer plusieurs choses. Déjà, premièrement, votre potentiel solaire. Est-ce que vous avez des toitures inexploitées, des terrains, des possibilités d'implantation d'ombrières sur vos parkings? Et est-ce qu'on peut vous proposer la mise en œuvre d'une centrale solaire, soit en revente au réseau, soit en autoconsommation, pour vous permettre d'optimiser ces surfaces qui ne sont pas utilisées. Derrière, si vous voulez aller plus loin dans la démarche de performance énergétique, nous pourrons vous proposer un audit énergétique un peu plus abouti, où on va pouvoir regarder vos postes de consommation précis, regarder également l'enveloppe de votre bâtiment et vous apporter des solutions pragmatiques que nous pouvons déployer, mettre en place.
Nous pouvons également vous proposer des solutions de mobilité électrique euh, pour l'usage de vos employés ou de vos collaborateurs. Passer à la slide Oui. d'après. Voilà, donc là, Yoann va vous présenter les avantages en fait de ces différentes solutions. J'ai compris qu'il nous restait peu de temps. Vous l'avez compris, le solaire, c'est une solution qui est rentable, économique, quel que soit finalement le modèle que vous choisirez, location, investissement de votre part, autoconsommation, revente. C'est un projet qui se défend économiquement et qu'aujourd'hui les banques apprécient, à savoir notamment la Banque publique d'investissement qui peut vous accompagner sur ces sujets. C'est un projet durable et responsable. Je serai à votre disposition pour répondre, effectivement, vous apporter des preuves de ce côté HSE. Et puis, ça vous permet de rentrer dans une logique patrimoniale pour valoriser votre foncier. Mais je pense que ce qui est important pour rester pragmatique, c'est le modèle dans lequel vous allez le faire. Et ça, vous allez le voir au slide d'après. Voilà. Donc là, ce sont des exemples d'installations qui ont été réalisées en autoconsommation, notamment par Total Energy. On peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Donc ça, il y a les deux schémas qui définissent rapidement l'autoconsommation et l'injection au réseau. C'est très technique. Moi, en tant qu'industriel de l'agro, honnêtement, ça m'a pas apporté grand-chose. Moi, ce que je voulais, c'est que ça fonctionne. Après, c'est les solutions qui sont importantes. Donc, ce qu'on apporte après, on peut passer à la slide d'après pour essayer de récupérer le temps. Donc, Enova propose deux options. Soit c'est une option, puisque c'est vrai qu'on a été mis dans le webinaire, dans la rubrique des solutions, mais finalement on apporte, vous l'aurez remarqué, un diagnostic aussi et des solutions de financement, mais des solutions très concrètes, techniques aussi. Donc dans les deux options d'Enova, il y a l'option où c'est Enova qui peut réaliser l'investissement. Pourquoi? Parce que en tant qu'industriel de l'agro, on n'a pas forcément toujours du cash à dédier à des démarches qui rentrent dans la RSE pour gagner en performance énergétique avec des achats de solutions, de machines, etc. Effectivement, on a pu voir par les précédentes présentations qu'il y a des aides, mais les aides sont souvent mises sur la phase diagnostique. Après, les achats de solutions ne sont pas forcément financés. Du coup, il y a peut-être aussi une envie de dédier son cash à son activité et non pas à ces solutions-là pour gagner en performance énergétique. Malgré tout, on sait que de gagner en performance énergétique, ça fera baisser les factures d'énergie, on est d'accord. Mais on a quand même une pression sur notre activité d'industriel de l'agroalimentaire où on va dédier tout notre cash à cette activité-là. Donc, Enova peut se proposer d'investir pour compte de tiers, donc sur des solutions donc de centrales solaires, soit en autoconsommation, qui apporteront des économies d'énergie, et le surplus qui n'aura pas été consommé par la structure sera mis en revente au réseau, et donc ce CA généré ce chiffre d'affaires généré par la vente au réseau sera aussi un chiffre d'affaires qui rentrera dans les caisses de cet industriel, ou bien en autoconsommation, et donc ça sera en revente au réseau, et ça sera totalement la revente d'énergie qui sera faite par la structure Enova vers le réseau. Pour ce qui est donc de la solution d'autoconsommation, il y a une solution une mise en place de loyer qui vient effectivement couvrir la réduction d'énergie. Et c'est un loyer qui correspond au droit d'exploiter la centrale. Et ça, sur une durée de 20 ans, le temps du contrat voilà, Hervé, là, il faut vraiment que là, maintenant, on est vraiment très, très en je suis retard. désolé, Anne. En fait, si tu veux, je récupère le temps qu'on a perdu dans les précédentes présentations, donc je peux pas non plus faire plus vite que la Oui, musique. oui, mais là, c'est vrai que c'est. Bon, vas-y, Par finis, mais contre, tu as sauté la on va dernière vraiment slide, être si là. tu veux bien, je vais terminer. On va pas les faire, celles-là, c'était des annexes, s'il y avait des questions-réponses. Oui, après, de toute façon, ils auront la présentation avec tous les éléments. En tout cas, Ok. merci beaucoup pour cette présentation et le témoignage.